Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie comme réalisateur et animateur de cette émission, le curé de Grande-Rivière et Cap-d'Espoir, M. Serge Tidjani. Bonsoir, M. Serge. Bonsoir Mirko et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en train de bien vous préparer à cette fête de Noël qui s'en vient à grands pas. Donc, nous sommes toujours dans la période de l'Avent. C'est ça, exactement. Et puis là, nous allons discuter du thème l'Avent, temps d'espérance, de foi et aussi de charité. Pourquoi parler d'espérance, oui, dans le temps de l'Avent? Dans le temps de l'Avent, je me suis dit que ça vaut peut-être la peine de prendre ces trois vertus. Autrefois, on parlait en Église de vertus chrétiennes, de ces trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Je me suis dit, on pourrait regarder notre vie et la démarche de l'Avent que nous vivons à la lumière de ce thème-là. Alors, l'espérance, c'est quoi? Ceux qui sont d'une certaine génération se souviennent certainement de ce qu'on disait quand on récitait notre acte d'espérance, quand on disait que je sais, mon Dieu, que tu vas me donner le bonheur dans cette vie, excusez-moi, et surtout dans la vie qui vient. Dans cette vie, c'est important, dans le monde, on est fait pour être heureux. Et l'espérance, c'est cette capacité que j'ai de pouvoir dire que, au nom de ma foi, j'attends le meilleur et je suis sûr que le meilleur s'en vient. À la différence de l'espoir, qui est déjà beaucoup, et qui est comme une tendance, oui, j'y tiens pas. Il y a comme une fermeté dans l'espérance, parce que l'espérance n'est pas basée sur moi seul, c'est basé sur moi et Dieu. Et voilà un principe de vie qui peut permettre de relever certaines difficultés, de faire face à la vie qui est parfois difficile, il faut se le dire. Hein? C'est ça. Et je me suis dit, pendant le temps de l'Avent, nous sommes en train de dire, nous attendons le Seigneur. Nous espérons le Seigneur. C'est le moment plus que jamais d'être positif ou de créer la réalité du positif dans notre vie. De voir la vie ou de s'apprêter à voir la vie du bon côté, du meilleur côté. En disant, Dieu s'en vient. Et s'il s'en vient, il ne peut que m'apporter le meilleur. Je ne peux qu'être heureux avec la présence de Dieu. Et pendant le temps de l'Avent, vous avez dû le voir, combien de personnes ne se retrouvent pas tristes, malgré tout, malgré toute la bonne volonté sociale qu'on vit et que je trouve heureux qu'on puisse le faire. Mais combien de personnes ne se trouvent pas malheureux parce qu'ils n'espèrent rien? Et justement, l'Avent, c'est le temps d'espérance. Et les plus belles prophéties d'espérance qui viennent d'Isaïe, pour la plupart, nous les écoutons pendant le temps de l'Avent, où Dieu promet littéralement un monde meilleur à ceux et celles qui croient en lui, à son peuple. Alors l'espérance, c'est pouvoir dire, il l'a promis, je vais attendre, il va le réaliser. Donc, il faut avoir le courage d'avoir cette espérance-là. Et à quelque part, ça fait appel à ce qui est la base de notre façon de pratiquer tous les jours, avoir la foi. La foi. Vous dites très bien, il faut avoir le courage de cette espérance. Parce que dans toute espérance, tu vis une attente. Exactement. Puis des fois, c'est facile de dégringoler vers le côté négatif. Vers le côté négatif. Or, ce que nous voyons justement dans notre monde aujourd'hui, c'est que nous ne savons plus attendre. Ça, c'est très, 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 très vrai, puis ça s'applique parfaitement à notre vie d'aujourd'hui. Dans notre vie d'aujourd'hui, nous sommes pressés. Nous voulons tout et tout de suite. Je m'amuse à dire, nous sommes de la génération café instantané. On ne veut même plus que ça passe le temps à couler. C'est trop long que ça coule. Ouais. Et je me dis, justement, le temps de l'Avent vient nous dire, laissez Dieu prendre le temps qu'il faut pour vous cheminer dans votre vie. Et j'aime une des belles prophéties d'un prophète qui dit, attends le Seigneur. Quand son heure viendra, il agira sûrement. Parce que Dieu ne peut pas me mentir. Et ça s'appelle ce que vous disiez tout à l'heure, ma foi. Pour que je puisse être un homme, une femme d'espérance, il faut que je puisse croire. Croire non pas des vérités
non pas des leçons de catéchisme, mais croire d'abord en une personne, croire en Dieu dans la personne de Jésus. Et en ce moment, la foi devient le moteur de mon espérance, de dire, je crois, j'ai la foi, Dieu est fidèle à moi, je lui reste fidèle et ma vie s'accomplira avec lui. Mais parfois, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui sont chanceux. Moi, je me considère chanceux. La santé, ça va bien. Je n'ai pas l'impression que le malheur s'acharne après moi. Mais parfois, il y a des gens qu'on a un peu cette impression-là. Même parfois, des gens, c'est des gens que l'on côtoie et qu'on se dit, mon Dieu, c'est vraiment pas facile pour eux en ce moment. On a l'impression que la vie s'acharne à leur faire du mal, que ce soit au niveau de la maladie, perte d'un proche, perte d'un enfant, tous les malheurs qu'on peut vivre dans la vie. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui sont dans cette situation-là, qui nous écoutent à la maison? Oui, et puis que vraiment, là, c'est une période de découragement total et ils ont l'impression, ces gens-là, d'être vraiment anéantis par le malheur. Ils ne voient plus la lumière au bout du tunnel, malgré leur foi qu'ils s'acharnent à ne pas perdre. Ce que vous dites là, je trouve ça aussi très fondamental dans notre vie ordinaire. Il y a une première chose que je voudrais dire tout humblement. Lui ou elle qui souffre et qui m'écoute, personne ne peut ressentir comme lui, comme elle, ce qu'il ressent. Et en cela, je veux lui donner tout le respect et toute l'admiration que je lui dois, malgré ce que je vais dire. Parce que tu ne peux pas venir voir la souffrance de l'autre. Tu es du dehors, même si tu as de l'empathie, même si tu as de la sympathie. Tu vas venir voir la souffrance de l'autre et penser que c'est toi qui vas lui donner la leçon qui apporte la réponse à ce qu'il faut. Et ça, je commence à le dire. Mais cela dit, voici ce que je dis face à la souffrance humaine. La souffrance humaine est inhérente à la réalité humaine. Vous n'avez pas la souffrance sur votre santé, mais votre vie n'est pas nécessairement facile à tout point de vue. Mais vous qui avez une souffrance en ce moment-ci, vous la vivez, votre souffrance, c'est en ce moment que la foi devient encore plus grande. De dire, Seigneur, c'est sur toi que je compte. Et quand je dis je compte sur le Seigneur au cœur de ma souffrance, il faut avoir l'audace de lui dire, peut-être que ton projet n'est pas d'enlever ma souffrance, mais de m'aider à la comprendre, de m'aider à la gérer, de m'aider à la supporter. Je le dis très humblement, parce que ça prend une grosse foi pour arriver là. Oui, parce que d'un premier coup d'œil, lorsqu'on écoute vos paroles, ça devient difficile à digérer dans le sens où c'est bien beau tout accepter, mais quand ça s'acharne, des fois, on devient un peu impatient et c'est là que ça peut peut-être un peu déraper. On est des êtres humains, ça arrive de déraper. Là. Mais si ça dérape, mes chers amis, que ça dérape avec Dieu. C'est-à-dire que même au cœur de ma souffrance, si je veux me révolter, ma révolte sera une révolte vis-à-vis de Dieu, pas en le rejetant, mais en lui disant en face ce que je pense. Ça aussi, c'est foi. Laissez mon cœur crier. Et Dieu, Seigneur, écoute, j'en ai assez. Fais donc quelque chose. Ça, c'est ma foi aussi qui me conduit là. Mais moi, dans ma foi, dans ma souffrance, je ne dirai plus au Seigneur, là, je te quitte parce que de toute façon, j'ai cru en toi, tu n'as rien réglé de ma souffrance. Parce que pour moi, je le dis, si je quitte le Seigneur dans ces circonstances, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai rien d'autre. Quelle solution j'irai d'autre? J'en ai pas d'autre. Donc, que je sois dans le malheur ou que je sois dans le bonheur, mon seul rempart, mon seul lot, mon héritage, pour parler comme les gens des psaumes, c'est le Seigneur. Alors, les jours où tout est beau pour moi, mon Dieu, merci. Les jours, c'est plus difficile, c'est pénible, mon Dieu, ça fait mal. Puis les jours, je n'en peux plus, je crierai encore sur lui. Je ne pense pas que Dieu, il voit ça comme un péché. Je ne pense pas, parce que je lui ai montré ma réelle humanité. Alors, c'est ce que je vous dirais, chers amis. Vous n'en pouvez plus. C'est le moment plus que jamais de parler encore plus fort à Dieu et de lui dire, il faut que tu fasses quelque chose. Parlons maintenant de ce que nous, on peut faire en tant que chrétiens, en tant que catholiques pratiquants. C'est une période, le mois de décembre, où souvent la charité va être mise de l'avant et va devenir même quelque chose de très important, justement pour les gens qui vivent la souffrance ou ceux qui sont démunis. Donc la charité a quand même une place très importante dans tout ce cheminement-là. Oui, la charité a une très grande importance. La charité au sens de l'amour que j'ai pour le prochain. Parce que ce n'est pas juste du matériel, la charité. Non, c'est ça. Ce n'est pas juste du matériel. L'amour que j'ai pour le prochain à cause de Dieu.
Donc, ma charité à Noël, c'est l'amour que j'ai pour le prochain à cause de Jésus qui naît. Et je veux que la joie de la naissance de Jésus ne soit pas juste une joie à moi, mais une joie que tout le monde partage. Et en ce moment, je vis d'amour. Je partage mon amour avec les autres. D'abord, bien sûr, dans le bien matériel. Mais vous avez vu toutes les guignolées qui se font. Et oui. c'est très beau. Oui. Moi, je dis, c'est heureux qu'au moins, à Noël, les gens puissent dire, nous avons fêté aussi. C'est heureux. Mais j'ajoute tout de suite, il faut que nos guignolées dépassent Noël. Les pauvres, ils ont mangé le soir de Noël, mais le lendemain de Noël, on fait quoi avec? Retombe dans la réalité. C'est ça. Donc, il ne faut pas que l'élan de charité qu'on ressent à l'approche de Noël s'estompe après Noël. Ça, c'est important. Mais la charité, ce n'est pas juste du bien matériel. C'est le cœur que nous avons aussi. La visite que je vais aller rendre à l'autre. Le temps que je vais prendre à lui parler au téléphone pour lui dire bonne fête de Noël. Le temps que je vais lui accorder au centre d'achat parce qu'il me paie le temps à bavader avec moi. Ça aussi. Et ce n'est pas évident. Vous arrivez au centre d'achat, vous êtes pressé, vous avez votre liste et vous tenez même à ce que vous voulez acheter soit encore sur la tablette comme ce sera à votre tour. Puis un monsieur, un tel vous arrête et commence à jaser avec vous. Il en a peut-être besoin. Peut-être que votre vraie charité de ce Noël-ci, c'est le temps passé avec lui. Pas nécessairement l'argent que vous aurez donné à la guignolée. Et puis qui ne sait pas, c'est sûr, on a du monde riche matériellement, mais qui sont pauvres dedans. Combien, malgré leur argent, vont être quand même seuls à Noël? Et malheureux. Et malheureux. Donc, allez aussi, quand on le peut, allez aussi. C'est ça, la charité chrétienne du temps de Noël. C'est ça que je trouve très beau, très important. Ne pas juste se limiter au matériel. Nous suivons la télévision communautaire, mais notre voisin à côté, comment va-t-il fêter Noël? Qu'est-ce qu'on sait de lui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? C'est concret, c'est concret. Et aussi, la charité, c'est ma relation avec les autres. Pendant le party de Noël, le temps de Noël, combien de 5 à 7 on n'a pas? Combien de parties de Noël on n'a pas? Que ce soit des amis, que ce soit la famille, la belle famille, tout ça. C'est des moments pour vivre la charité aussi. Pas la façon dont nous allons faire la paix. La façon dont je vais pouvoir tendre la main à quelqu'un que je ne voudrais pas voir. Et je vais pouvoir dire là. Donc, Noël, le temps de l'Avent, c'est aussi ce temps-là pour nous dire, comme je le disais à l'autre émission, nous allons bâtir un monde meilleur parce que nous nous aimons. Nous nous aimons parce que Dieu nous aime. Le critère de l'amour pour nous, ce n'est plus ce que tu me fais de bon, c'est plus ce que je te fais de bon. Le critère de l'amour pour toi et moi en ce moment, c'est Dieu. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un joyeux Noël, ce serait un amalgame de ces trois vertus-là? J'espère. L'espérance, la foi, la La charité. charité. L'espérance de pouvoir dire, dans ma vie, je laisse Dieu faire les choses en son temps. Israël et l'humanité tout entière a attendu pendant des millénaires le Messie. Donc j'attends aussi dans ma vie, chaque fois, je sais attendre, que ce soit dans mes relations avec les autres et surtout dans ma relation avec Dieu, je sais attendre. La foi. Quelle est la foi à Noël? Jésus qui est né, il est vraiment né, et il est Dieu. Et il est né, il est Dieu pour me sauver. C'est ça ma foi à Noël et que je vais partager. Donc, il ne faut pas le mettre de côté et célébrer Noël. Il faut avoir l'audace, surtout en nos contextes de laïcité aujourd'hui, là, il faut avoir l'audace de dire Noël, c'est la foi en la naissance de Jésus, sauveur du monde, lumière du monde. Et l'amour, conséquence de tout ça. Si Dieu est là dans nos vies, il faudrait que je le montre dans ma façon d'agir avec les autres. Donc, en terminant pour cette semaine. En terminant pour cette semaine, on se retrouve déjà à quelques jours de Noël. Je nous souhaite de pouvoir vivre ces derniers jours-là comme des temps remplis de grâce. Des temps où nous ouvrons vraiment nos cœurs à Dieu pour que lui-même les remplisse. Nous sommes en marche à sa lumière. Des temps aussi ouverts aux autres, où avec les autres, nous partageons vraiment ce que nous avons dans le cœur. Je souhaite vivement que ces quelques jours qui nous séparent de Noël soient des moments remplis de foi pour nous.
de foi qui a un Dieu présent et agissant dans notre vie, mais un Dieu d'espérance aussi. Que ce temps de l'Avent qui nous reste soit aussi un moment d'espérance où nous disons, si Dieu est présent dans ma vie ne peut que mieux marcher. Et même si j'ai l'impression que ça ne marche pas comme je le veux, Dieu s'arrangera avec moi. Ne jamais lâcher Dieu, ne jamais lâcher le prochain en vivant notre marche vers Noël. Je pense que c'est l'une des plus belles façons de vraiment marcher à la lumière du Seigneur.